Donc, je suis Amélie Canon. Je travaille dans une association qui s'appelle l'ETEC, qui est une des associations françaises de la coalition Climat 21, qui est la grande coalition qu'on construit en France pour structurer les mobilisations au moment de la conférence climat de Paris en décembre 2015. C'est un travail qu'on a commencé, je crois, en 2013. À la fin 2013, on a fait la première réunion en France au début 2014 avec vraiment l'objectif, contrairement à la situation française avant, qui était vraiment que sur le climat ne travaillaient que des ONG spécialisées sur ces sujets. Et puis quelques organisations de développement qui avaient un peu d'intérêt pour les problématiques du Sud et la résilience au changement climatique. Et on a choisi vraiment de construire un mouvement large et populaire, de pouvoir mettre ensemble dans une grande plateforme à la fois des syndicats, par exemple, mainstream, avec lesquels parfois le dialogue est difficile sur certains sujets liés au climat, à l'énergie, à l'industrie, et puis aussi des mouvements de base, plus grassroots, même dans les territoires parfois, qui sont des mouvements plus petits, dans l'idée qu'on avait besoin, étant donné l'importance de l'enjeu de la conférence de Paris, d'avoir vraiment tout le monde présent, que le climat c'est quelque chose qui aujourd'hui doit bien sûr être, c'est une question très politique et sur laquelle il faut continuer à discuter, et il ne s'agit pas de résoudre tous les débats politiques compliqués qu'on continue d'avoir et qu'on aura encore avec la coalition. Mais en tous les cas, de construire des mobilisations très larges qui s'adressent à tous les citoyens, quel que soit leur centre d'intérêt, leurs préoccupations, et puis qui soit aussi un processus qui dure au-delà de la réunion de décembre, qu'on puisse vraiment s'appuyer sur cette coalition pour continuer après. Mais la société civile, que peut gagner en Paris? À vrai dire, la coalition, c'est un espace qui travaille sur les mobilisations. Les organisations différemment en fonction de leurs objectifs, elles font le travail de plaidoyer vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des Nations Unies, et la coalition, elle travaille vraiment pour dire, pour sauver le climat, il faut transformer nos modes de production, nos modes de consommation. Ça n'est pas simplement la conférence climat qui va donner des réponses à la question du climat. Nous, on veut construire un mouvement populaire large et durable, et c'est ça qu'apportera la réunion de Paris pour nous. On ne croit pas sincèrement que la réponse au changement climatique, elle se trouve dans la négociation des Nations Unies. On pense qu'il faudra être mobilisé en décembre pour dire que nous, citoyens, on surveille nos gouvernements, on est attentifs à ce qu'ils font, mais on pense aussi qu'il faudra être là après. Après décembre 2015, il faudra continuer à se mobiliser sur tout un tas de sujets, sur est-ce que la France, par exemple, puisque moi je suis française, donc c'est là où je regarde plus spécifiquement, est-ce que la France, elle subventionne toujours les énergies fossiles ? Quand elle aura fait sa conférence climat et qu'elle sera contente de son résultat diplomatique, est-ce qu'elle continuera à faire des politiques contradictoires avec l'objectif de résoudre la question du climat, en subventionnant le charbon, en subventionnant les énergies fossiles en général, le pétrole, le gaz, en signant des accords de libre-échange par exemple, qui empêchent les États et les collectivités publiques de faire des vraies politiques de transition. On pense que les citoyens, ils devront continuer à se mobiliser là-dessus après, et ce qu'on essaie de construire avec cette coalition, c'est un espace qui permettra ça. Merci. Parfait.